Et donc après quelques semaines de pause, on revient pour un petit peu les playoffs de ce Team Tournament Draft League, hein, parce que j'étais un peu occupé. Donc on va un petit peu faire un petit bilan de ces quelques semaines de Draft League sur Poké Draft, ainsi qu'un petit prono des playoffs. Et on commence donc ce bilan avec les derniers du classement. Les Loups Barbicha, donc qui fait avec seulement 3 points, une seule victoire dans toutes les compétitions. C'est vraiment. Bon, on les attendait. Je pensais pas qu'ils allaient se qualifier, mais de là à les voir dernier, je m'attendais pas tellement vu qu'ils avaient quelques joueurs quand même expérimentés, quelques joueurs solides de Draft League. Ils avaient quand même Syndakil en double, des joueurs comme Arcan et Pell. Même s'il y avait beaucoup de joueurs un petit peu. On savait pas trop quoi s'attendre comme Guigui, Galamo, voire GLS. Donc c'est vrai que c'est bizarre de les voir dernier derrière des équipes comme les Morprial. Mais il faut dire que, à part Syndakil qui est bien tenu son rang en double, euh, voir Galamo qui a été qui était pas mal surprenant, il a fini en 3-1, donc entre le 7G et donc, le monotype, qui 3-1 c'est correct, c'est peut-être le début de quelque chose pour Galamo. Mais à part ça, les cadres on les a pas beaucoup vus. Pell a fait un de 2 correct, solide, mais c'est pas suffisant pour carrer son équipe malheureusement, surtout vu qu'Arkane a fait un 1-0-5. Une saison très compliquée pour Arkane. Euh, donc, à part Syndakil, voire Galamo, à la limite Pell, eh ben, ils ont vraiment. Je pense que c'est vraiment Arkane en 0-5 qui était censé poser un peu leur carré, qui a eu des difficultés. Et ils ont eu des joueurs trop fragiles, trop pas assez mûrs. Ce qui fait qu'ils finissent dernier derrière les Morpréal. Donc, vraiment, ils ont, à part Syndakil, les paris qui ont été faits ont pas réussi. J'ai entendu dire qu'il avait plus ou moins une bonne entente de l'équipe, mais c'est peut-être manqué d'osmose. La peut-être Cameroun n'a pas pris, il manquait probablement un gros builder draft league pour pousser tout le monde vers le haut. Parce que Arkham, c'est pas le plus expérimenté, Pell, ça fait longtemps qu'il est là, mais un peu pas intermittent, c'est pas non plus connu pour être un très très gros builder. Euh, et bien sûr Synda qui est surtout un joueur double. Donc il a peut-être manqué un grand joueur expérimenté en build pour pousser tout le monde vers le haut, c'est ça qui leur a coûté cette dernière place. On passe maintenant à la seconde équipe en partant du bas, donc les Emulgates Victory, que je voyais plutôt dernier sur les Power Rankings, qui ont maintenu quand même l'illusion pendant quelques semaines, avec notamment un SEM très en forme en début de compétition avant d'un petit peu perdre quelques matchs sur la fin. Et c'est vrai qu'en voyant l'effectif, on pouvait bien sûr avoir des doutes, et au final, il y a eu quelques bonnes surprises, donc notamment Emdra, qui a réussi à faire une bonne saison en double en 4-2 visiblement. Mais à part Sem et Emdra, euh, on a eu peu de joueurs pour porter. On a notamment vu un Nova qui était pourtant peut-être l'un des plus expérimentés, qui a fini en 0-5 avec notamment 4 défaites en monotype. Et derrière, les joueurs inexpérimentés ont vraiment pas réussi à upset contre des joueurs plus expérimentés. Et les seuls positifs, c'est donc c'est Emdra et Same. Et derrière, bon, ils ont gagné quelques matchs pour la plupart, hein, comme Fraise qu'on a gagné 2, la Mureté qu'on a gagné 2 aussi. Pareil pour Emolgain, mais le problème c'est que visiblement, peut-être qu'ils s'avaient été un peu plus soudés, ils auraient pu être portés vers l'oversay, mais visiblement c'était un peu éclaté, le groupe était un peu éclaté. Euh, ouais, dès le début, le projet partait très mal, et visiblement, euh, ils auraient pu viser plus haut avec un groupe plus soudé, mais on n'a vu aucune apparition de Sapino d'ailleurs, je sais pas s'il a rejoint leur Discord. Bon, c'était un projet qui était voué à l'échec, mais qui a créé la surprise les premières semaines. Et pour la plupart des joueurs, ça peut être un bon début, quand même, parce ils ont quand même montré quelques victoires pour la suite en Draft League, hein, pourquoi pas. Ensuite, on passe à la troisième équipe, hein, au classement. En partant du bas, donc c'est bien sûr les Québécois donc de Morpréal, qu'on voyait plutôt arriver vers ces eaux-là en effet, hein. Et comme il faut s'y attendre, on a Imox et Smokey. Je sais pas si Imox avait été le build, mais c'est plutôt ces deux-là qui ont sorti du lot. Et derrière, ils ont pu rapporter quelques victoires, donc grâce à quelques victoires, mais pas suffisamment pour se qualifier. Hein, notamment le capitaine Gataku qui finit visiblement en 1-5, donc j'ai pas ce match en tête.
Mais je crois qu'il a gagné son premier match, puis après, visiblement, c'était une série de défaites, notamment sur le shot double, visiblement. C'est vrai qu'ils n'avaient aucun joueur expérimenté sur ce format-là, à part bien sûr le joueur double Middle Cup Smokey, bien sûr, mais ça compte pas, désolé. Donc sans aucune vraiment réelle expérience du double, bah, ça s'est un peu terminé en slot sacrifice, malgré au final une victoire de Blue contre un main double, il me semble, je sais plus exactement lequel. Euh, En tout cas, on a vu peut-être que ça reposait trop sur les épaules d'Imox. Je sais pas si Smokey a beaucoup aidé ou pas, mais il y avait peut-être vraiment pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de très bons joueurs mécaniquement, on va dire. Euh, quoi que ça veut dire dans Pokémon, hein, je m'en fous. Euh, donc ils finissent devant quand même, ils finissent pas dernier, donc ce qui est pas mal pour l'effectif. Mais voilà, hein, Papyrus en 0-2, Jodan en 0-4. Gotek en 1-5, ils ont manqué vraiment de bons joueurs pour gagner des matchs. Et peut-être que c'était trop lourd sur les épaules d'Imox, qui a visiblement perdu plusieurs fois la tête selon cette compétition. Et du coup, en 5ème place et donc dernier non qualifié, c'est une équipe que je voyais un peu plus haut, j'imagine, mais que avec quelques hésitations, et c'est sûr qu'ils loupent la qualification. Donc c'est bien sûr les Anorites, donc qui avait un groupe avec des joueurs prometteurs mais qui manquaient cruellement d'expérience, hein, à part Barto et Champion. C'était vraiment très peu de matchs Draft League Team Tour cumulés. Et on a pu voir que ça a un peu pêché, que ça a perdu des games à des moments décisifs. Cette équipe, on a le capitaine Martin qui finit quand même en 5-1. Après, donc c'est pas mal, même si pour un premier Team Tour, en plus capitaine avec la pression, c'est pas mal. On a vu qu'il a notamment joué un monotype et un middle cup cependant. Donc on ne dira rien. C'est une belle performance, mais on va rien dire sur le monotype et le middle cup, bravo lui. Mais derrière, les joueurs expérimentés qui sont Champion et Barto qui devaient porter l'équipe ont fait des honorables 3-3. Ça fait un ratio neutre. Mais j'imagine que pour porter une équipe, c'est pas suffisant et derrière, ça va forcément suivi. On avait donc Matt la Tomate, qu'on n'estimait pas trop, mais qui au final a été une des plus belles réussites de l'équipe en 3-1. C'était un peu la révélation de cette équipe, malheureusement on le verra pas plus dans ce Team Tour. Mais donc le problème c'est surtout été deux joueurs un peu qui ont pesé lourd dans le prix de l'équipe. Arak et Exa, donc respectivement 1-3, qu'on a un peu vu disparaître vers la fin de la compétition. Il paraît avec ses partiels, hein. On a aussi évoqué le fait qu'il avait encore une fois de plus décidé de rage de Pokémon, mais qu'on reverra cependant pour la suite de la compétition. Et Arak, donc il a coûté toute la fin du budget de Hanorit, donc 30k parce que c'est le dernier pic. C'était un peu son retour, c'était un peu à Paris et en 1-5 en 7G, donc il était un peu en deçà par rapport à la poule. Donc je pense que c'est un peu ces deux-là qui ont un peu pesé lourd au moment de la qualification et qui fait que les Hanorites vont un peu manquer le coche de très peu, malgré quelques bonnes réussites individuelles dans cette équipe. Et en 4ème position, c'est un peu une surprise parce que je les voyais juste un petit peu derrière, c'est l'équipe de Butter qui brise donc la malédiction du 60k Galbelec en réussissant, en se qualifiant, en misant tout sur Galbelec. Et il faut dire que on avait des raisons de ne pas s'y attendre, parce que l'effectif au final, à part Galbelec, on avait un Dagis qui devait à l'époque manquer la plupart de la compétition. On avait un Deden que j'étais la première à défendre, mais qu'on ne voyait pas avoir autant de succès. Puis on avait donc les énigmes un petit peu Lizardu, Mipachou, Nicorgram. Et au final, ça s'est assez bien profilé, même si j'ai un peu perdu sur la fin. Parce qu'on a vu un Dagiz qui a vraiment pu aider toute l'équipe pendant toute la compétition. Pareil avec Galbelec, donc les deux joueurs ont marché sur l'eau, ils ont vraiment mené cette équipe vers le haut. Et derrière, donc, bien sûr, le reste de l'équipe qui a suivi, donc avec Deden, Lizardo et Mini en 4-2. Donc Lizardo qui était donc au final un pick assez judicieux. Et Deden qui était donc la bonne pioche, même si au final ça leur a coûté cher, on verra ça plus tard. Donc on a donc Mini Pacho qui est donc sur le dock en 4-2, en double. Donc une belle adaptation qui probablement leur un des succès de la team, hein, parce qu'au final ils n'avaient pas vraiment de joueur double, avoir un bon joueur qui fait en 4-2 en double, c'est pas mal. Et donc Nicorgram qui aurait été, donc selon mes sources bien sûr, était un petit peu sous l'égide de Galbelec. Il finit avec un bon 3-2 en middle cup, une 3-1 en middle cup, 0 en monotype. Il fait une bonne première apparition. Donc c'est une équipe qui avait finalement pas mal d'allure avec un Dagiz à son prime, avec un Galbelec qui marchait sur l'eau.
Un d'Eden bien sûr qui est pas une mauvaise joueuse, hein, et finalement contre le joueur inexpérimenté de ce Team Tour, bah, c'était un peu au-dessus. Et donc Lizardou bien sûr qui est un joueur très correct et pareil pour Mini, ainsi que donc le jeune Nick Graham, même si ça peut être 36 ans, on sait pas. Ça avait l'allure et bon, on a appris récemment du coup que le groupe avait un peu explosé avec le départ notamment de Gelbelec et d'Agiz. Ils perdent un petit peu leur meneur de jeu pour récupérer donc Exa qui était donc en 1-4 je crois. Sainte-Pelle qui était quant à lui en 2-2 donc ça va mais. Et donc bien sûr le dernier joueur qui était Fumi qui était quant à lui selon Doc en 2-4. C'est pour remplacer des joueurs comme Gilbake et Dagis qui étaient cumulés un ratio de 7 ou 8-1. Bon, c'est sûr que ça fait un peu mal. Après, il faut voir que le groupe, ils perdent un peu aussi leurs deux meilleurs builders qui vont vraiment tout supporter. Donc on a du mal à les voir un peu pour la suite, pour ce que ça donnait. Mais au final, il y a des joueurs qui ils ont bien réussi grâce au build des deux là, mais on va voir s'ils vont pouvoir continuer à se défendre, parce que techniquement, si on remplace Gelbelek et Dagis par Pell et Exa, ça peut donner un bon groupe. Mais ça reste surtout parce que c'est surtout non seulement c'est le déficit de victoire, mais c'est le déficit de build qui a notamment carré le reste des joueurs, qui va peser lourd, et j'ai du mal à les voir faire un bon résultat sur les playoffs. Troisième place, c'est donc l'équipe des Alouanes Moustaches de Yorkan, qui je voyais plutôt dans ces eaux-là en effet, et qui avait un groupe plutôt intéressant, donc avec un Yorkan qui a eu un 3-2 correct. C'est surtout Sabre qui a porté l'équipe avec son 5-1 un petit peu, il s'est un peu balayé dans tous les tiers, hein, c'était un peu le porteur de l'équipe. Et derrière bien sûr donc le Paris Cielo qui a fait bon, j'ai pas entendu que des bonnes choses sur lui en monotype, et c'est vrai que le monotype c'est un peu voilà, mais ça reste il a montré que c'était le meilleur joueur sur la poule mono, malgré un peu les inquiétudes qu'il y avait sur lui après les premières weeks. Et avec bien sûr Sabreur, ils sont tous les deux en 5-0, 5-1, et derrière donc le Paris Cresserel qui s'est j'ai vu en 4-0, je crois que le doc n'est pas actualisé, donc il était en 5-0 ou en 4-1, mais il a fait une très belle saison lui aussi. Et donc c'est un peu les trois moteurs de cette équipe, des paris qui ont réussi, parce que bien sûr parier sur Cielo a un gros prix, et parier sur Cresserel qu'on n'a pas trop vu, ça pouvait être inquiétant, mais c'était plutôt réussi. Derrière il y avait aussi quelques déceptions, donc notamment pour MXF qui était un des joueurs un peu attendus en double, qui a fait un 0-4. Je sais pas si le doc est actualisé, qu'il a fait 0-5 ou 4-1, mais qui a fait une saison compliquée. Pareil pour Remix, le Paris Remix qui n'a pas du tout payé, un 0-5 c'est pas facile pour commencer. Mais et bien sûr il reste Nibs, le Paris Nibs qui a un peu repris la manche en double et qui a fait il est en 1-2 avec un 1-1 en double sur le doc, je sais pas si je loupé des trucs. Après qui reste un joueur correct en double et qui peut jouer les playoffs à la place des MXF si celui-ci est un peu sur la mauvaise pente, qui reste correct. Et Nalif qui fait un 3 qui est pas non plus honteux, hein, pour une des premières apparitions. Donc au final c'est un groupe qui a quelques moteurs qui sont très très forts. Et si leur noyau Cielo, Cresserel, Sabreur continue à marcher sur l'eau, bah, ils peuvent peut-être aller au bout. Même si j'ai l'impression qu'ils ont un groupe un peu moins fait que ce qu'il y a un petit peu au-dessus, notamment les deux premiers dont on va parler juste après. Et enfin, et en seconde place, c'est donc les Nocta Limoges, que je voyais plutôt qualifiés bien sûr, peut-être pas second, mais ils avaient un bon groupe quand même, un des groupes les mieux étoffés de la compétition en termes d'expérience, peu vraiment de paris, hein, parce que la plupart c'est des joueurs qu'on a l'habitude de voir. Et on a vu la plupart, donc on a eu le Ketel Super Saiyan qui visuellement en 2-4, hein, il a fait de la Jungle Cup, qui a peut-être été un peu, c'est le shot Middle Cup, donc c'était un peu une adaptation compliquée pour lui qui était quand même apparemment plutôt coté en format MC, malgré ce que j'ai pu dire un peu plus dans une autre vidéo. Mais on a eu des joueurs qui ont tenu leur rang comme Gachi Braz Explosif, qui sont montrés très solides, ainsi que Colacans, hein, qui est sur le groupe sur le shot monotype, c'est avec Cielo, c'était un petit peu les deux qu'on voyait au-dessus. Sur le slot un peu, bon c'était un setup un peu pivotant, un peu pas pivotant mais un peu
pas très stable, on va dire, hein, un peu. Non, j'ai dit que je cracherais pas, bon, je cracherais pas sur le monotype, mais c'était un des joueurs qu'on attendait le plus sur le monotype. Il a tenu son rang en 3-1. Donc encore une fois des joueurs d'expérience. Peut-être Jengareza qui finit en 1-2. Peut-être, on sait peut-être qu'il est en 2-2. Ou en 1-3, mais visiblement il a eu un peu plus de mal Jengareza, même si on attendait un peu comme un des moteurs de cette équipe. Après on a des joueurs qui ont un peu. On a des 0-1, on a des 2-3. Qui n'ont pas vraiment pénalisé l'équipe, hein, donc un peu les derniers picks Seika, Derezekri, Chico. Mais un moteur expérimenté qui gagne la plupart des matchs, c'était un peu leur force. On a eu aussi donc le nouveau le moins expérimenté Just Silver qui s'est montré visiblement plutôt efficace. Donc on n'a pas vraiment de joueurs un petit peu qui en 5-0 comme chez les... qu'on a pu le voir, donc on fait des fulgurances dans cette draft league, hein, donc comme chez les moustaches. Mais voilà, c'est comme vous pouvez s'attendre, c'est un groupe homogène avec des joueurs expérimentés qui gagnent la plupart des matchs. Et au final, ça permet de faire une seconde place. Et ils auront leur chance pour la victoire. Même si ça manque un peu de... Bon, parce qu'au final, ça manque de top joueurs, mais il n'y en a pas tant que ça dans cette draft league. Il y a des joueurs il y a plus de joueurs solides que dans la plupart des équipes. Et c'est leur force. Ils ont l'air plutôt impliqués, même si je ne sais pas trop comment ça se passe chez eux. On peut leur faire confiance, j'imagine, pour continuer à s'investir, on va dire, dans ce team tour. Même si peut-être que c'est déjà la débandade et la flemme qui envahit l'équipe. Mais ça, le futur pourra le dire, bien sûr. Et ensuite, logiquement, premier, sans surprise, les Tokotoroi, qui, s'ils n'ont pas été particulièrement anxiogènes de leur propre Discord, selon leur dire, et bah ils ont été pas mal en dehors, hein, on va pas se mentir. Désolé. Mais c'est bien sûr la meilleure équipe de loin pour l'instant de Steam Tour, avec des visionnements sans trop forcer. Un Masco qui fait enfin son premier team de référence, visiblement un 6-0 sans forcer en soutière. Donc c'est un peu le gros joueur de ce Team Tour qui marche sur l'eau. Et derrière pas mal de joueurs comme Jengaster également, un 5-0 en classique, qui semble aussi imprenable. Des joueurs comme JB, un 4-1, donc pas mal de joueurs très solides. Et même Xist en double, parce qu'on pouvait craindre un petit peu ce manque de bons joueurs doubles pour porter l'équipe sur ce slot là, mais au final, les deux joueurs qui ont joué de 2-1-1, ils sont montrés plutôt solides visiblement contre toute attente sur le slot double. Et même Ludeni en middle cup s'est montré a fait un 2-2 correct, il a joué 4 matchs, peut-être même 5. Donc au final ils sont montrés, bon, je sais pas s'ils ils ont vraiment tryhard, mais ils sont montrés suffisamment investis, ils ont des joueurs qui ont des très bons ratios. S'ils continuent sur leur lancée, ils sont très difficilement prenables, hein. Ils n'ont pas vraiment de points faibles. Ils ont les meilleurs joueurs du Team Tour, visiblement ils sont sur leur lancée. Surtout portés par le duo Masco Jengaster, donc qui sont très compliqués à prendre, et JB qui est dans une bonne forme aussi. Après, donc là on va tomber dans la période où la plupart des joueurs d'expérimentés sont un peu disqualifiés, il reste un peu des équipes plus compétitives, mais c'est sûr que c'est les joueurs qui sont au-dessus en termes de niveau, c'est sûr, et qu'on attendra pour évidemment favoris pour la victoire finale. Bref, c'est tout pour ce petit débrief des équipes et de cette phase de poule. On a vu quelles équipes s'étaient qualifiées, quels étaient leurs principaux points forts. Mais on va maintenant s'intéresser donc au pronostic des demi-finales entre les 4 équipes restantes, entre les Noka Limoges et Alolan Moustache et Tokotoroi et Chenipan, tout court. On commence donc avec le Natdex entre Noka Limoges et Alolan Moustache, dans ce match entre Explosif et Remix. Et sans parler des drafts, il semble qu'on ait un petit edge, enfin même un gros edge en faveur d'Explosif, plus expérimenté, on a vu un Remix très en difficulté pour ce premier team tour. Pour moi, c'est quand même un Explosif qui a un bel avantage sur son adversaire qui est en 0.5 je crois, ou en 0 peut-être en 1.5. Donc a priori, là Explosif est meilleur au jeu, il est sur une meilleure forme. Bien sûr, rien n'est hors de portée de Remix, mais si on part du principe que le meilleur joueur gagne, c'est Explosif qui devrait l'emporter ici.
Ensuite, pour le match 7G, c'est un match entre Just Silver et Cresserel. Deux joueurs qui n'ont pas été mauvais dans cette compétition, même Cresserel qui a été très en forme. Silver a montré des choses intéressantes également, mais bien que je ne connaisse pas vraiment les deux joueurs, Cresserel s'est montré probablement plus sûr, plus efficace, on va dire, on peut plus avoir confiance en Cresserel, je pense. Mais c'est parce qu'on n'a pas vu tant que ça avec Silver sur les premières semaines, j'ai l'impression. Mais j'ai envie de donner un avantage en 7G à Cresserel, même si le voir finir en 6-0, je sais pas, peut-être qu'il va perdre un match parce que peut-être que 6-0 c'est beaucoup. Donc, mais disons, avantage Cresserel. Ensuite, en lotière, Drizzy contre Sabreur. Drizzy fait une performance quelconque, on va dire, hein, ni mauvaise ni particulièrement bonne. Et Sabreur, c'est un de ses tours où il est en forme, et quand il est en forme, il est assez difficilement prenable en lotière ici. Il est en bonne forme, encore une fois, ça fait partie des bons joueurs des moustaches. Et s'il perd, ça va être compliqué pour les moustaches, mais a priori, il est meilleur contre son adversaire. Et sans prendre en compte le draft, c'est ça qu'on va prendre en compte pour dire que Sabreur est le favori. Il est plus en forme, il est meilleur au jeu. Il est meilleur en bulls, donc a priori c'est Sabreur qui part avec un avantage dans ce match. Ensuite, en Middle Cup, il y a le match des capitaines entre Saiyan et Yorkan. Yorkan a l'air plus en forme que Saiyan, et c'est peut-être un jeu un peu plus accompli, on va dire. Même si c'est un gros connard. Mais dans ce match, en Middle Cup, dans ce contexte-là, Yorkan c'est pas non plus l'assurance tout risque, hein, c'est pas non plus le mec qui va à 100% full win. Saiyan c'est solide, et comme on est en Middle Cup, j'ai envie de donner cet avantage ici à Saiyan dans ce match. Ensuite, en monotype, on a Jengariza contre Cielo. Et même si Cielo est en 5-0 et que Jengariza est pas extrêmement en forme, après c'est quand même un match haut contre Dragon. Un match un peu compliqué à analyser ici parce que Jengariza c'est peut-être le meilleur joueur de Draft League, mais Cielo est en forme, c'est un monotype, il y a un match-up monotype à analyser plus en détail. Dans ce match, même si Jengariza m'a l'air meilleur, tout le monde est d'accord pour vous dire que Cielo est en belle forme en monotype. Je sais pas si je le vois finir en 6-0, 7-0, mais peut-être qu'il va finir par chuter parce qu'on n'a pas vu non plus dans un niveau de jeu parfait et parfaitement confiant, mais je vois pas beaucoup forcément Jengariza remporter ce match monotype ici. Donc on va donner un avantage Cielo pour ce match-up. Ensuite, pour finir sur ce match, c'est le match en double entre Gatubraz et MXF. Et bien sûr, Gatubraz est probablement meilleur en double Draft League. Et secondo, MXF est vraiment sur une pente compliquée. Il a été privilégié à Nibs pour ce match, mais je sais pas s'il a gagné un match dans cette Draft League et il est pas sur une pente particulièrement confortable. Il sera peut-être pas en confiance. C'est des choses qui vont profiter à Gatubraz, qui est lui plutôt solide. Donc, a priori ici, Gatubraz est le favori de ce match sans doute. Est-ce que... Mais à mon avis, bien sûr, il n'y a pas un écart forcément très serré parce que MXF bon, ça se joue peut-être au draft, mais MXF a bien sûr des armes importantes pour aller chercher ce Gatubraz dans un match qui pourrait être décisif entre deux équipes qui sont assez proches en termes de niveau. Bref, ici je vois une confrontation assez serrée entre deux équipes qui ont l'air assez équivalentes en termes de niveau, avec des bons joueurs partout qui s'affronteront pas forcément. Donc on a peut-être un match à distance parce que forcément ici là il y a combien de matchs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je verrais bien peut-être même en 3-3 dans ce match, ça m'a l'air très... Ce sera potentiellement assez serré. Et j'ai du mal à voir une équipe l'emporter plus que l'autre parce que chacune a des armes pour même faire un 5-0 à l'autre en fait. Ce serait pas étonnant de voir Limoges 5-0 Moustache ou Moustache 5-0 Limoges d'un côté comme de l'autre.
à présent, c'est ce match entre Tokotoro et Chenipan. Chenipan qui ont perdu leur meilleur joueur suite à un éclatement dans leur Discord et qui ont été remplacés par des joueurs un peu moins cotés. Donc c'est-à-dire Fumi, Exa et Appel. Il y a des bons joueurs quand même dedans dans la liste, donc c'est pas perdu. On va commencer par le match Netdex entre Sirdi et Lizardou. Et pour moi, ça me paraît assez even Sirdi et Lizardou. C'est des joueurs pour moi qui se valent. À mon avis, ça va jouer à la draft, mais comme j'ai la flemme de regarder les drafts, on va donner un avantage ici à Lizardou parce que en fait c'est très très simple en fait. Ensuite en 7G, un match assez intéressant entre Jengaster et Deden. Et même si Deden est en forme et que je l'ai jamais pas mise favori pour un match, je pense que contre un Jengaster en 5-0, la marche est un peu haute pour Deden. Deden n'a pas affronté forcément des pointures pour l'instant. Et a priori quand même la marche est un peu haute et je vois Deden un peu se casser les dents sur Jengaster. Pour moi il y a peu de chances que Deden remporte ce match ici en 7G, surtout privé du soutien de build des joueurs perdus qui avait beaucoup aidé jusqu'alors. En 7G, eh bien Mini Pacho est passé en low tier pour remplacer Gelbelec. Il est contre Masco et ça va être un peu compliqué. On a été privé d'un rematch Gelbelec-Masco. Et dans ce match, même si Mini s'est bien débrouillé pour l'instant, et que Masco est plutôt en forme, et je le vois pas forcément perdre ce match, même si c'est pas impossible qu'il perde enfin un match dans cette draft league, hein. C'est peut-être qu'il n'y a pas perfect. Mais peut-être que si, et pour l'instant, je sais pas si Mini Pacho va réussir, même si c'est un bon joueur, à lui mettre des bâtons dans les roues, surtout s'il est suffisamment impliqué pour cette demi-finale. Donc a priori, avantage sur Masco ici. En match Middle Cup, c'est donc JB contre Fumi qui était un des joueurs recrutés pour remplacer Butter et compagnie. Et en Middle Cup, c'était Nick Orgren qui était sur ce slot pour les Chenipan jusque-là. Il faisait pas trop mal, mais il a quand même été remplacé par Fumi qui était en 2-4 selon le doc aux dernières nouvelles. Et dans ce match, il y a un joueur bien plus en forme qui au niveau du build et au niveau de l'in-game. A priori, l'avantage est massif en faire de JB ici. On n'est pas à l'abri bien sûr d'un edge, mais pour moi, il y a quand même un upset, mais on a quand même un edge assez conséquent entre les deux ici. Après, c'est du Middle Cup, et je dirais rien sur le Middle Cup, mais bref, j'ai trop rien dit jusque-là, mais c'est un avantage pour JB. Bien sûr, on va pas prendre de risques sur ce pronostic. Ensuite, en monotype, on a Lou contre Pell, qui est un des joueurs recrutés. Donc, Lou, on va regarder rapidement ses résultats. Lou est plutôt en forme en 3-1 en mono, Pell aussi et en plus ou moins en D2. Ça me paraît assez even parce que c'est des joueurs qui se débrouillent bien. C'est pas non plus les plus grosses pointures, mais c'est des joueurs assez cotés, assez estimés. Donc. En plus c'est du monotype, donc ça me paraît assez compliqué à analyser donc, de prime abord. Mais on va regarder quand même un peu le match-up. Hein. C'est un match-up insecte contre psy. Ah, tout de suite on voit, on voit peut-être un edge se dessiner pour... on va donc donner pour cette raison un avantage à Lou, même si c'est retournable j'imagine. Mais ouais, Lou peut être probablement favori dans cette confrontation, même si le monotype est un tiers balanced et qui ne se joue pas du tout au match-up, bien sûr, hein, comme on l'a trop répété, on y croit. Et enfin, pour le match double, on a donc Exa qui était recruté pour repasser Mini Pacho sur le double parce que ce dernier est passé en tiers. Et donc Kaikits qui est un peu leur shot par défaut en double avec Exist, qui a donc été seul pour ce match. Donc Kaikit est visiblement en 1-1. Voyons voir, il a affronté qui Kaikit Eh bien, il a affronté Kaikit. Laissez-moi quelques secondes. Kaikit. Pourquoi je le vois pas sur le doc? Ah, il a affronté MXF notamment, il avait gagné contre MXF. Et bon, pour l'instant, tout le monde a gagné contre MXF.
et il avait vivement perdu un match qui est 1-1. Donc dans ce match contre Exa qui fait pas forcément un gros team tour, voilà, après ça reste du Doom, on n'a pas vu tant le match de Kaikitando pour l'instant. Peut-être qu'Exa est plus à l'aise avec, visiblement c'est un joueur un peu plus estimé. Malgré la récente méforme d'Exa, on va quand même lui donner un avantage ici pour l'instant. Parce qu'on est en double et que je parie pas encore sur Kaikit vu que je me souviens plus de son match contre MXF et que MXF paraît pas très en forme. Donc ouais, on donne un avantage à MXF ici. Donc ouais, on voit, ça me paraît plutôt compliqué ce match-up pour cette confrontation pour les Chenipan qui ont perdu leurs deux meilleurs joueurs. Je les vois pas vraiment se qualifier malgré leur nouvelle recrue. Surtout peut-être avec le déficit build qui va désavantager un peu les autres joueurs qui avaient fait de bons résultats jusqu'alors. On pense notamment à Lizardou et Deden. Donc ça va être compliqué, ils peuvent surmonter cet edge, mais je les vois pas forcément gagner ce match contre les Toko Torwa. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo pronostic d'ailleurs.